Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 5, la foi d'Abraham. Étude de la semaine, Genèse 15, verset 6, 2 Samuel 11 et 12, Romains 3, les versets 20 et 31, Romains 4, les versets 1 à 17, Galates 3, les versets 21 à 23 et 1 Jean 3, verset 4. Verset à mémoriser. Alors, au moyen de la foi, réduisons-nous à rien la loi? Romains 3, le verset 31. À bien des égards, Romains 4 va au cœur du fondement de la doctrine biblique du salut par la foi seule et de ce qui a engendré la réforme. En effet, il y a 500 ans, cette semaine, tout a commencé avec Luther et les protestants fidèles ne sont jamais revenus en arrière. En évoquant Abraham, modèle de sainteté et de vertu, comme exemple de quelqu'un qui avait pourtant besoin d'être sauvé par grâce sans les œuvres de la loi, Paul n'a laissé aucune place pour le malentendu. Si les œuvres et l'observation de la loi du meilleur d'entre nous n'ont pas suffi à le justifier devant Dieu, quel espoir reste-t-il à tous les autres? Si Abraham a dû être sauvé par grâce, ce doit être la même chose pour tous, juifs et gentils. Dans Romains 4, Paul révèle 3 étapes majeures dans le plan du salut. Premièrement, la promesse de la bénédiction divine, la promesse de la grâce. Deuxièmement, la réponse humaine à cette promesse, la réponse de la foi. Et troisièmement, la déclaration divine de justice imputée à tous ceux qui croient, justification. Il en a été ainsi pour Abraham et il en est ainsi pour nous. Il ne faut surtout pas oublier que pour Paul, le salut ne s'obtient que par grâce. C'est quelque chose qui nous est donné, bien que nous en soyons indignes. Si nous le méritions, alors ce serait un dû. Et si c'était un dû, ce serait une dette et non un don. Pour des êtres corrompus et déchus tels que nous, le salut doit être un don. Pour étayer son argument sur le salut par la foi seule, Paul revient jusqu'au livre de la Genèse en citant Genèse 15, verset 6. Il mit sa foi dans le Seigneur. Il le lui compta comme justice. Nous avons là, dans l'une des toutes premières pages de la Bible, la justification par la foi. Et nous vous laissons avec cette réflexion. Depuis la chute, le péché fait naturellement partie de nous. Il n'y a rien que nous puissions faire pour nous sauver nous-mêmes, par nous-mêmes. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.